contrairement aux attentes du public togolais qui a réagi comme un seul homme à la situation inhumaine qui avait cours à Amina Togo Sarl. Les dirigeants de cette structure de la zone franche vieille de 3 décennies sont passés à l'acte en licenciant collectivement l'ensemble des 22 délégués titulaires et suppléants récemment élus en mars 2021 après un mandat de 20 ans des délégués sortants. Avec l'appui ostensible, affiché, certain et avéré de quelques ministres, du personnel de l'administration de cette société et de l'inspecteur du travail du ressort territorial, et au mépris total et royal des règles et textes régissant les relations de travail dans notre pays, plus d'1 millier de nos compatriotes ont été jetés dans la rue par des Coréens venus faire fortune dans notre pays depuis près de 30 ans. Le comble, aucun centime n'est versé à ces personnes comme droit de licenciement, car il leur est collé des fautes lourdes imaginaires et sans la moindre preuve. Aux délégués du personnel, il est reproché entre autres, moins d'avoir incité les travailleurs à la désobéissance, au boycott et au refus de travailler, moins d'avoir incité les travailleurs à une grève illicite, moins d'avoir organisé une campagne de désinformation contre la société, moins d'avoir proféré des menaces contre le directeur général et ses collaborateurs. Au motif que l'inspecteur du travail compétent, celui de Lomé Nord 2 n'a pas donné de suite à sa demande d'autorisation de licenciement dans le délai de 30 jours prévu par la loi, ils sont définitivement licenciés pour faute lourde sans préavis ni indemnité. Pourtant, l'inspecteur a convoqué une réunion à la Direction générale du travail pour écouter les parties sur la demande d'autorisation de licenciement. Au sortir de cette réunion sanctionnée par un procès-verbal qui n'établit en aucun moment la responsabilité des délégués du personnel, on se demande pour quelle raison une réponse n'a pas été donnée par cet inspecteur dans le délai prévu pour que les Coréens d'Amina se servent de ce motif pour liquider ces travailleurs. Par lettre en date du 12 octobre 2021, les délégués du personnel ont saisi cet inspecteur, le directeur général du travail, les ministres du travail, du commerce et de l'industrie, de la promotion de l'investissement et du secteur privé, le Premier ministre, le Président de la République, la Présidente de l'Assemblée nationale, de toutes les violations flagrantes de la réglementation du travail à Amina Togo Sarl et solliciter par la même occasion leur intervention pour amener les dirigeants de cette société à respecter les lois du pays en matière de travail. Il n'en est absolument rien. M. D. H. Le directeur général d'Amina Togo Sarl est-il aussi puissant pour clouer le bec aux autorités de notre pays dont le président de la République? Incompréhensible. Dans tous les cas, il s'agit d'une grave injustice dont nos concitoyens sont victimes et si nos gouvernants ne sont pas là pour protéger les populations contre les violations de leurs droits, on se demande quel est leur rôle en fin de compte. Les employés victimes d'abus de tout genre. Pour rappel, à Amina Togo Sarl, les milliers de nos compatriotes sont embauchés sans contrat de travail, leur salaire ne leur est pas indiqué à leur embauche, ils ne sont pas déclarés à la sécurité sociale avant un délai de 5 ans alors que des cotisations sociales sont prélevées sur leur rémunération, ils peuvent être renvoyés en tout moment sans droit ni préavis, comme bon semble à leur employeur. Ils sont soumis aux pires formes de travail, avec des heures supplémentaires qui dépassent la limite légale autorisée et qui usent dangereusement leur santé et leur vie avec à la clé des salaires à la limite du ridicule et de la servitude. Cette société ne dispose pas en son sein d'une case de santé pour des soins d'urgence et de secours aux travailleurs. Les collaborateurs du DG harcèlent sexuellement les nombreuses filles qui travaillent. Bon nombre doivent leur offrir leur corps avant de se faire embaucher sans contrat. Certains parmi les auteurs de ces actes sont déjà passés en prison pour des faits de harcèlement sexuel et n'ont été libérés que grâce à la puissance de l'argent. Les travailleurs sont victimes de rackets sur leur salaire et sur leur demande de domiciliation de salaire pour bénéficier de prêts en banque. Plusieurs d'entre eux sont contraints à demander des prêts dont une bonne partie est reversée aux membres de l'administration. Les délégués sortants ont été élus pour la seule fois en 2001 et sont restés en fonction pendant 20 ans alors que la durée du mandat de délégué est de 2 ans, l'employeur refusant d'organiser des élections pourtant exigées par la loi, pour la simple raison qu'il s'entend très bien avec ces délégués qui cautionnent les violations massives des droits des travailleurs. D'ailleurs, ces anciens délégués ont instauré un commerce florissant dans la société à partir duquel ils imposent aux travailleurs la livraison d'appareils électroménagers dont ils s'assurent le paiement par les prélèvements obligatoires à la source sur les salaires des travailleurs.